Alors, le concept d'élasticité est très utilisé en sciences économiques. Il est omniprésent et il va simplement traduire le degré d'interdépendance entre deux variables. Donc, si j'ai une variable endogène, alors on continue ici avec la demande, elle est fonction d'un certain nombre de variables. Ça peut être le revenu, etc. Ce que va mesurer l'élasticité, c'est le degré d'interdépendance qu'il y a entre, par exemple, le prix et la demande. Alors, ce sera l'élasticité prix de la demande. Et essentiellement, on peut avoir une intensité plus ou moins forte. Alors, lorsque l'élasticité est forte, c'est simplement pour dire que la variable P ici a un impact prépondérant. Et si l'élasticité est faible, ben, ça va être le contraire. Se donner une définition littérale qui dirait simplement que l'élasticité est une mesure de sensibilité, okay, qui établit le degré d'interdépendance entre deux variables. Alors, par exemple, si le prix d'une assiette à la cafétéria varie de quelques cents, mettons de 50 cents, et qu'on s'aperçoit que la demande à agréger de l'ensemble des consommateurs diminue fortement, on va dire que l'élasticité de la demande dans ce cas-ci est forte. Contrario, on va parler d'une demande inélastique lorsque l'homo economicus n'est pas sensible aux variations dans le facteur explicatif. Par exemple, dans le cas de l'élasticité prix de la demande, lorsqu'un individu continue à aller à la cafétéria alors que les prix ont augmenté, on va dire que sa demande est inélastique. Ça peut être, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'autres restaurants aux alentours et qu'il est donc, en l'absence de lunch, il est plus ou moins contraint d'aller à cet endroit-là. La demande peut être inélastique pour toutes sortes de raisons.